Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Gecko. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce que c'est la vidéo qu'on attendait tous, même moi évidemment, et surtout moi. Les premières naissances de l'élevage sont arrivées hier soir. Oui, deux petits sont sortis de l'œuf, un petit de Onyxia et Phaeris et un petit de Koi et de Kaseki. Sur la ponte d'Onyxia il n'y avait qu'un seul œuf, donc il y a un seul petit qui est sorti, mais sur la ponte de Koi il y avait deux œufs et un seul est sorti hier soir. Donc ce matin, on va aller voir dans l'incubateur si son frère est sorti de l'œuf. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Hop, on va aller regarder dans cet incubateur-là, qui est l'incubateur pour les mâles. Donc là, c'est les mâles qui sont nés en premier cette année. Hop, donc il devrait être dans cette boîte ici. Est-ce que vous le voyez ? Et oui, il est né le petit, on va le sortir de là, et délicatement surtout, parce qu'ils sont très fragiles à la naissance. Donc on va pouvoir lui préparer sa petite maison. Alors pour cela, il va me falloir une boîte. Donc ça c'est une Braplast, je sais plus les dimensions exactes, je vous les mettrai en description. Du sopalin, deux petites cachettes que je mettrai au point chaud, une gamelle pour le calcium, une gamelle pour l'eau, et bien sûr une incontournable boîte à mu design et bien moche. Donc ça c'est une boîte à mu que j'ai fait simplement avec une boîte à grillons et j'ai mis du sopalin à l'intérieur que je vais humidifier bien sûr avec mon gros pchit que voilà. Donc ne vous inquiétez pas, cette boîte sera bien évidemment temporaire, hein, il vivra pas toute sa vie dedans bien évidemment. C'est juste pour le premier mois et demi on va dire, ça dépend de sa taille en fait. Il va vivre dedans et ensuite je le changerai de boîte quand il sera trop grand. On pose le sopalin à l'intérieur de la boîte comme ceci tout simplement. Humidifier ma boîte à mu bien comme il faut parce que quand ils sortent de l'incubation il vaut mieux avoir un environnement bien humide. Je vais la mettre de ce côté là dans le coin. On va pouvoir lui mettre de l'eau dans la gamelle. Là, j'ai renversé de l'eau évidemment. Ensuite je vais simplement disposer mes cachettes et je vais bien sûr lui mettre du calcium et je pense que je vais la mettre, peut-être décaler ça là, ici ce sera bien. Et voilà, donc on a notre setup pour notre petit, voilà, donc c'est vraiment très simple hein, comme vous voyez, et ça convient très bien. J'ai élevé mes petits comme ça l'année dernière, ils ont très bien grandi et sont devenus de très beaux geckos. Alors maintenant, on va arriver à l'étape délicate pour le petit gecko, donc pour le placer dans son nouveau chez lui. On va lui mettre un petit tremplin, comme ça il pourra descendre tout doucement. Finalement, je vais le laisser faire, je pense. Ce sera moins risqué pour lui. Donc ça, c'est un des petits de Koi. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur mon site. Il y a eu déjà des naissances de ce même couple. Et il y a les évolutions sur mon site, sur la page naissance. Alors, il n'a pas réussi à descendre tout seul. Du coup, j'ai dû l'aider un petit peu, vraiment très délicatement. Et donc, voilà le petit Lolo. Et voilà, il est dans son nouveau chez lui. On va le laisser tranquille maintenant, il va découvrir son nouvel environnement et il va aller se caler au point chaud dès que je l'aurai mis dans le rack. Donc bien évidemment, je vais aller remettre les œufs dans l'incubateur et je vais vous montrer à quoi ressemble un œuf du coup vidé de son habitant. Voilà, donc l'œuf est vide comme vous pouvez le voir. Il y a un sac vitelin qu'ils absorbent en fait pour leur première réserve. Donc ce sac vitelin il a été absorbé, hein, on voit qu'il n'y a plus rien. Évidemment l'œuf il est blanc, hein, là il est juste un petit peu marron parce qu'il y a de la tourbe de coco autour, parce qu'il a été pondu dans de la tourbe de coco. Et voilà, donc vous aurez vu la naissance d'un petit de Koi qui est né du coup le 20 mai 2020. Et hier du coup j'ai eu deux autres petits que je vais évidemment vous montrer parce qu'ils sont trop beaux. Voilà, donc là on est dans le rack du premier frère du coup de celui que vous avez vu précédemment qui est né hier. Hop, il est sous sa cachette juste ici. Donc voilà le petit frère. Donc évidemment ce seront tous des mâles parce que voilà c'est une incubation à 32 degrés. Ils ont été incubés pendant de 37 à 39 jours. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît et que vous les trouvez mignons parce que moi je les trouve vraiment très jolis. Donc évidemment ils vont pas rester comme ça, ils vont changer de couleur en grandissant. Sur ceux-là en fait ils vont devenir de plus en plus jaune orangé.
les taches marron vont se dissiper et prendre soit la forme de petites taches, soit carrément disparaître. Information morph, donc les parents de celui-ci sont Tangerine Posset Trumper et le papa est Tangerine Bloodline Noët. Je le trouve déjà très joli. Il a un beau jaune aussi comme son frère. Donc ils sont pas encore disponibles à la réservation évidemment, hein, il faut attendre qu'ils soient beaucoup plus grands. Moi j'attends qu'ils aient minimum 2 mois, voire un peu plus, parce que j'aime bien aussi les voir grandir et comme ça on est sûr qu'ils mangent bien, qu'ils n'aient pas de soucis et les gens ont un gecko qui est déjà bien démarré, donc c'est toujours mieux. On va voir le petit d'Onyxia et de Fairies qui tous les deux, je le rappelle, sont albinos, donc forcément leurs petits vont être albinos aussi. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose, donc ils sont un peu roses à la naissance, ce qui est tout à fait normal, mais lui en plus il a un marquage sur le dos que je trouve assez joli, donc je sais pas si vous voyez bien, mais je le trouve très joli déjà. Alors je sais pas encore s'il va être white and yellow parce que la mère est white and yellow, donc ça pourrait être vraiment très joli aussi. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir mes petits de cette année 2020. Donc c'est les premiers, je suis vraiment contente, je les attendais avec impatience. J'attends maintenant les femelles. Là ça fait quand même 73 jours que les premiers œufs femelles ont été incubés. Mes petits seront en majorité disponibles à la vente à partir de leurs 2 mois minimum comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si un de mes couples vous intéresse, j'en ai 4 en marche cette année. Vous pouvez les retrouver dans la page disponibilité de mon site internet. Il y a en fait 4 formulaires que vous pouvez remplir gratuitement et en fait ça me permettra de voir qui est intéressé par les futurs petits de mes geckos et de vous contacter en premier dès que les premiers petits seront disponibles à la vente. Alors n'hésitez pas à suivre mon site internet parce que je publie des choses régulièrement et là en plus je l'ai refait à neuf récemment, donc j'espère qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, comme d'habitude. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!